bonsoir, bienvenue à Info Pacifique. Voici les grands titres de l'actualité. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, est intervenu à la tribune des Nations Unies mercredi dans le cadre du Forum sur l'investissement en Haïti. Les États-Unis ont sanctionné mercredi l'ancien parlementaire Profane Victor pour sa présumée implication dans la formation, le soutien et l'armement de gangs en Haïti, ainsi que le chef actuel du gang Grand Griffe opérant à l'Artibonite, Luxon Elan. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a rencontré mardi le Premier ministre Gary Conille et a réitéré l'engagement de l'organisation à soutenir l'éducation en Haïti. Des funérailles symboliques ont été célébrées mercredi en hommage à 13 des victimes de l'explosion de camions-citernes survenue le 14 septembre dernier à Morne-Calbassier-Miragouane. Une délégation officielle provenant d'Alada du Bénin a été reçue lundi au Cap-Haïtien pour la signature d'un accord historique entre les deux villes. Publication des examens du baccalauréat pour les départements du Nord, du Nord-Est par le ministère de l'Éducation nationale mardi. Restez avec nous, le développement aussi après la pause. De retour, madame, monsieur, bienvenue dans le développement du journal. En prélude à la 79e Assemblée générale de l'ONU, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a intervenu mardi au Forum sur l'investissement en Haïti. Il a également pris part à une réunion présidée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken portant sur la mission multinationale de soutien à la sécurité et a été invité à une réception offerte par le couple présidentiel américain. Les États-Unis ont sanctionné mercredi Profane Victor, ancien député de Petite-Rivière de l'Artibonite et membre du parti Bouclier, pour sa présumée implication dans la formation, le soutien et l'armement de gangs en Haïti. Le chef actuel du gang Grand Griffe, Luxon Elan, est également sanctionné. Selon le département d'État américain, le récent rapport final du groupe d'experts des Nations Unies met en évidence la responsabilité significative de Victor et Elan dans la crise sécuritaire et humanitaire en Haïti. Des funérailles symboliques ont été célébrées mercredi en hommage à 13 des victimes de l'explosion d'un camion-citerne survenu le 14 septembre dernier à Morne-Calbassier-Miragouane. Plusieurs autorités ont participé. Cette cérémonie a coûté environ 1 950 000 gourdes selon un responsable. Samantha Power, administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, a discuté mercredi avec le chef du gouvernement haïtien, Gary Conille, de la résilience du peuple haïtien et de l'aide de l'USAID visant à soutenir le travail important du gouvernement de transition. La directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, Audrey Azoulay, a rencontré mardi le Premier ministre Gary Conille à l'ONU. Les discussions ont porté sur la réintégration dans l'éducation des enfants impliqués dans les activités criminelles, ainsi que la restauration, la valorisation et la préservation de la citadelle La Ferrière, patrimoine culturel haïtien, comme la 8e merveille du monde. La directrice générale de l'UNESCO a réitéré l'engagement de l'organisation à soutenir le secteur éducatif en Haïti. Elle a souligné que les 6 accords signés en marge de cette Assemblée générale par la Banque interaméricaine de développement et les agences des Nations Unies visent l'amélioration de l'éducation dans les pays latino-américains et des Caraïbes. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié les résultats des examens officiels du baccalauréat pour les directions départementales de l'éducation du Nord, du Nord-Est, du Sud et des NIP. Dans le Nord, sur 11 694 candidats, 5 463 ont réussi, soit un taux de réussite de 46,72%. De plus, 70,97% des candidats à la session des récalés ont été admis. Dans le Nord-Est, 1516 candidats sur 4407 ont réussi aux examens de fin d'études, ce qui correspond à un taux de réussite de 34,40%.
Pour la session des récalés de l'année académique 2023-2024, 33,61% des candidats ont été admis. Dans les NIP, 2629 candidats sur 3922 ont décroché leur diplôme de baccalauréat, portant ainsi le taux de réussite à 67,03%. Dans le sud, le taux de réussite s'élève à 36,88%. Pour la session des récalés, 81,84% des candidats ont réussi dans les NIP contre 24,83% dans le sud. Le commissaire de police du Sud-Est, Alix Baptiste, a procédé à l'installation de Dieu si bon jeudi en tant que nouveau porte-parole de police du département. Le commissaire a précisé que ce choix a été motivé par des critères de compétence et d'expérience. Écoutons ses propos au micro de notre correspondant de Jacmel, Paul-Léon Saint-Jean. Dans le cadre de changement stratégique que le commandement a opéré dans le nouveau département, dans nos directeurs départemental là, commissaire divisionnaire Jean-Gabriel Gabard, moi j'ai honneur pour nous présenter nous nouveau porte-parole police département, c'est inspecteur divisionnaire Dieu si bon jeudi. Le nouveau porte-parole de police de Sud-Est, Dieu si bon jeudi, a présenté les mesures mises en place pour assurer la sécurité des élèves à l'approche de la nouvelle année académique 2024-2025. Les détails. Le directeur départemental AI, le commissaire divisionnaire Jean-Gabriel Gabard, a profité de l'occasion ça pour saluer et remercier la population en général pour la collaboration avec la police dans le département. La félicite également tout policier, SDPJ, IDMO, pour détermination pour capable d'avoir une sécurité stable dans le département, plus particulièrement dans la cité Assibia Montréal. Comme nous connaissons déjà, notre classe là, c'est un rendez-vous chaque année. Année ça, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, fixé l'entrée de classe là pour le 1er octobre 2024. Dans ce sens, la direction départementale police là a adopté un ensemble de dispositions pour garantir la sécurité des élèves, parents et professeurs dans l'occasion. Pour le travail ça arrivé fait, le commandement mobiliser toute unité spécialisée, commissariat à tout sous-commissariat. Les policiers autorisés pour utiliser tout matériel et équipement disponible qui affecté à eux-mêmes. Durant la période, les policiers ont pour mission principale, c'est aider les élèves, parents et professeurs à traverser la rue bien, surtout sur la route principale. Plus loin, Dieu si bon jeudi a également fait le bilan des opérations de la police dans le département du Sud-Est du 20 août au 23 septembre 2024. Parmi les individus interpellés figurent Louis Saint-Jeff, Richard Robinson et Antoine Kervensky. Écoutons. Durant la période 20 août 2024, le 23 septembre 2024, là, SDPJ et IDMO mené un ensemble d'opérations côté que plusieurs individus arrivent interpellés par la police. Parmi eux, le jeudi 22 août 2024, là, vers 11h du soir, la police interpellé Louis Saint-Jeff et Antoine Kervensky lorsque les médecins dans l'hôpital Saint-Michel Jacmel là ont alerté la police. Jeudi 29 août 2024, la police dans la commune Bénin a procédé à l'interpellation de Paul Gary et Richard Robinson. Et dans le moment arrestation ça, la police joint en possession d'une quantité de marijuana. Les policiers ont remis SDPJ de CA et le 31 août 2024, l'individu a été transféré par BLTS Sud. Samedi, Jean Gadi, 24 ans, François Frenel, 32 ans, et Joseph Kendi, c'est non trois individus que la police de Jacmel
arrêté le 3 septembre 2024 dans le marché Baudouin. L'avocat Wilder Jean a critiqué lors d'une conférence de presse tenue mardi l'arrestation des 3 personnes arrêtées samedi dernier, qualifiant cette interpellation de séquestration. Ses propos. Le commissariat, c'est dans le cadre de notre suivi qu'on a fait par rapport à 3 personnes qui ont arrêté des Montreuil suite à la mort de l'UNO. Le juge de paix était sur les lieux. Le dimanche matin, il a constaté et il y a un procès verbal rédigé en la circonstance qui dit mais qui ça considéré comme scène de crime qui est capable de caractériser dans quelles conditions du monde. Au-delà de toute attente, entre mercredi soir et jeudi, nous avons 3 jeunes garçons paisibles citoyens dans la zone non. Comme papa bon, c'est papa bon des hommes qui pas quand même tout rouge. À savoir, il a arrêté 2 Saint-Hilaire, Roosevelt avec Raymond, et il a arrêté Cloris Wadler. Au motif que c'est capable à l'origine de la mort, lui. Maintenant, circonstance ça, nous ne sommes pas capables de tolérer. Il y a des gens qui n'ont pas arrêté et des gens qui n'ont pas arrêté, il n'y a pas de police. Il y a 2 qui ont arrêté, 2 gens décidé de débarquer la caille à minuit. Et ça vous fait, yo forcé porte ouvrir avec toute stratégie de cas utilisée, yo maré moun avec la scène tennis, sans présence de la police, et après, pour aller porter la police. La police de Saint-Marc a procédé à l'arrestation de Pierre Monsetout le 18 septembre dernier pour viol. Lors des interrogations, il a avoué à la police avoir violé sa fille âgée de 8 ans et sa nièce de 9 ans. À l'initiative de l'organisation des planteurs sans terre de gelée, plus d'une vingtaine de citoyens ont organisé un sit-in devant le parquet des Cayes mercredi pour dénoncer un réseau au sein du système de la justice des Cayes impliqué dans le vol des terres des paysans. L'un des organisateurs du mouvement, James Nord Feuillé, appelle le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, à intervenir. C'est une série de terres et agronome Condé te quitté. Yon équipe nèg sorti côté sorti yo vinn accaparer yo pour yo vendre yo. Moun yo même yo fait organisation planter santé, c'est yo même qui fait résistance. Jodi a la justice mêlée avec une série de abolot de volés pour y a marché arrêté yo. Jodi a nous demander pour ministre justice là comme c'est lui là s'il pas un pot pétrole pour lever voile pour dire nèg ça yo là camper là faut que nous manger faut que production agricole l'arrêter faut que nous grand monde tête nous faut que nous ka mettre jeune manger dans assiette nous pour manger. Nous pas qu'à une justice, paysans pas qu'à une justice à perdre terre yo. Avant la police à l'arrêter paysans yo sous terre yo a fait répression sur monde. Nous connaît depuis en 86 nous couper fâché avec ça que les dictatures. Jodi a nous pas acheter ciment, jodi a nous pas acheter peuple pas acheter manger pour le manger. Il a forcé nous pour nous quitter territoire. Nous-mêmes comme résistance comme monde qui a réfléchi, nous vinn demander peuple haïtien pour camper un seul monde. Pour camper un seul homme pour nous faire bataille nous devons faire. Le délégué départemental de la Grand'Anse, Paul-Aimon Michel, a suspendu les travaux à la station-service de Versailles. Suivant les propos du délégué au micro de notre correspondante Jérémy Deuve-Cheron. Nous venons de dire parce que nous avons plus gros projet pour le département, c'est le littoral là. Nous n'avons pas perdre ce projet pour Caterina, pour le monde, pour faire intérêt. Ça nous défend, c'est intérêt communautaire et intérêt Grand'Anse. Nous avons un projet qui est en cours, Expertise France, qui lance ce projet, c'est le littoral là. Pour tout le monde qui change la cour New York à Jacmel, c'est même la cour ça n'a fait Jérémy là actuellement. Mais problèmes c'est un problème, il y a un handicap. Deuxièmement, il n'y a pas de papier, l'État Bali. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la télévision Pacifique. Au revoir et à bientôt. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.